c'est Dayarga, on est le jour 364 de Road to Bercy et je vais peut-être signer dans une grande maison de disques. Tout a commencé par une formation que j'ai faite et dans laquelle j'ai pu rencontrer plein de gens qui taffent dans l'industrie de la musique. C'était incroyable. Faire de la musique, c'est pas inaccessible. Mais maintenant, rentrer dans l'industrie, en tant qu'artiste ou en tant que quoi que ce soit, ça a l'air super inaccessible. Et là, tu vois des gens, ils sont comme toi et ils sont dans. Et ils sont super forts. Et c'est choquant, en fait. C'est choquant. Les vies qu'on vit, genre la vie d'artiste, on va dire, je pense que objectivement, c'est pas la meilleure vie, en fait. Et genre, il y a plein de douleurs, il y a plein de sacrifices, il y a plein d'angoisses, il y a plein d'insécurité, il y a plein de questions, il y a plein d'enjeux. Ça angoisse, ça abîme la santé mentale et la santé physique, tu vois. Et non seulement de l'autre côté, je sais pas s'il y a d'autres difficultés qui vont m'abîmer différemment. Et je pense pas qu'une fois que tu as réussi, tu ne portes pas les séquelles de tout ce temps-là où tu t'es abîmé. Moi, je me suis abîmé le corps, la santé, mon rapport à la famille. J'ai abîmé plein de choses en fait. Et tu es face à des gens qui ont abîmé des choses pour y arriver et qui y sont arrivés. Et c'est intéressant aussi de voir, bah c'est comment, tiens, de l'autre côté. Ça va. À cette formation, j'ai pu rencontrer plein de directeurs artistiques et il s'avère qu'en label, ce sont les directeurs artistiques qui sont chargés de trouver les nouveaux talents à signer. Maintenant, devine qui a du talent. Du coup, genre, j'ai pris plein de mails de plein de DA de maisons de disques. Et en fait, moi, je suis de Poitiers. Et en fait, quand t'es de Poitiers, mais personne te connaît, personne te regarde, en fait. Genre, tu peux être le plus fort, tout le monde s'en bat les couilles, tu vois. Et ça, c'est super frustrant. À 16 ans et demi, j'avais le niveau. Maintenant, j'en ai 20. Les têtes d'affiche, tu sais que, frère, si t'appelles, la vie que tu leur donnes un hit sur l'album, au moins top 5 streaming sur l'album, mais comme personne te calcule, personne va t'appeler. Les albums, ils sortent, t'es là, tu te dis, putain. Et genre, c'est super frustrant, en fait. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est envoyer de la bonne musique, un bon projet à tous ces DA. Et s'il y en a un qui kiffe, il va se passer quelque chose pour moi, tu vois. Et c'est super cool. Effectivement, j'ai envoyé des mails à plein de DA dont j'avais eu le contact, dont à un mec avec qui je m'étais super bien entendu pendant la formation et qui est DA dans un label de pop. Bon, moi je suis pas Aznavour, hein, donc je n'avais un peu rien à foutre, mais je lui ai envoyé un mail quand même, en espérant qu'il transmette mon mail à Feneux, à Dawal, on sait jamais là. Entre temps, j'ai checké son label de pop et j'ai vu qu'il produisait des artistes que j'écoute, dont des rappeurs et dont certains sont platine ou diamant. En fait, c'est un label entre la pop et le rap et c'est exactement ce que je veux proposer, donc bon, Aznavour c'est pas mal, hein. Quelques temps après, je suis à Bordeaux, je sors du studio et devinez qui me répond. Aznav, le mec du label. Il a dit qu'il avait archi kiffé et qu'il avait montré aux autres DA qu'ils étaient tous archi curieux et tout. Et je fais un showcase le 10 mars sur Paris et il a dit que il allait venir en fait avec les autres DA du label. Yes. Là, je peux pas sauter parce que c'est pas le moment de sauter en vrai. T'as vu, j'ai déjà eu d'autres grosses opportunités qui m'ont rien donné, qui m'ont laissé en chien en plus. Quelques jours après, la date du showcase s'approchait et j'avais la pression. Donc depuis, je lui ai envoyé d'autres sons. Il a juste répondu OK. Donc il a rien dit. Ce qui me fait un peu stresser. Et surtout que les sons que je lui envoie, pour la majeure partie, ils sont pas aboutis, quoi. Genre, c'est pas le mieux que je puisse faire, donc c'est un peu chiant. Mais c'est tout ce que j'ai sous la main. Donc franchement, ça me stresse, ça me prend, ça m'obsède. Je ne fais que de penser à ça. Aujourd'hui, je me suis remis au travail. Et si... Il y a un truc que je trouve qui rend très humble et qui connecte bien à la réalité, c'est le travail, frère. Face à une prod, il peut avoir tous les labels du monde sur toi. Si t'es tuba, t'es tuba. T'as pas d'inspi, t'as pas d'inspi, tu vois. Le week-end, il était super lourd. J'ai quand même bien décollé. Mais là, je suis en train de revenir et c'est le plus mieux. C'est bien beau, mais je suis pas signé. Je voulais bien faire et j'avais tout mis en œuvre pour que le showcase se passe bien. Parce que moi, j'avais prévu de partir en vacances en Finlande, rejoindre des potes, et j'avais pris mes billets, tout ça, tout est prêt en fait. J'ai payé plus de 100 balles dans le voyage, et je l'annule exprès pour ce showcase-là. La veille du showcase, j'étais posé chez moi, pépère, quand tout à coup, j'ai reçu un message. Le mec du label m'a envoyé un message là aujourd'hui, alors que je sais pas pourquoi il m'envoie un message en fait, c'est demain, enfin... C'est pas le moment de donner des infos là, frère, c'est le moment de faire les choses. On va l'ouvrir ensemble. 3 messages. Putain, devinez quoi? Il a le Covid. Il a le putain de Covid. Putain, merde. Frère, là, moi, je devais être en Finlande, là. Oh là là, c'est le démon. Évidemment, j'avais la rage, mais bon, c'était pas mort pour autant, donc j'ai continué à réfléchir à cette éventuelle signature. À Poitiers, genre j'ai un groupe de potes, on va dire, on est là, on fait du rap, et en vrai, entre nous tous, c'est moi pour l'instant qui suis le plus avancé en termes
c'est moi qui ai le plus gros nom, quoi, a priori, au moment où on se parle. Il y en a qui pourraient tenter de se dire, vas-y, tranquille, moi, Noé François, il va le faire, il va devenir connu, ensuite il va me partager, et vas-y, je vais rentrer dans la brèche, tu vois. Et c'est pas comme ça qu'ils vont le faire, parce que c'est une petite mentalité, en fait. Si dans ton plan, tu comptes sur le fait que moi, mon plan, il fonctionne, pour que ensuite, toi, tu viennes tirer les bénéfices, ton plan, il va pas fonctionner, frère. Alors que si toi, t'as un plan qui est indépendant, lorsque moi, je vais fonctionner, et que ça va, genre, couler sur toi, toi, tu pourras en faire quelque chose. Et je leur disais ça et ça me paraissait super clair et tout et super logique. Et en fait, moi, je me rends compte que moi, ma position vis-à-vis des maisons de disques, c'est la même que celle que je leur déconseillais d'avoir vis-à-vis de moi, dans le sens où des fois, je suis tenté d'être là, d'attendre en fait de l'aide, une passe, un truc, genre de penser dépendance et de penser dépendamment. Alors qu'il faut penser indépendamment, se regarder soi-même, trouver que t'es capable et y aller comme ça, tu vois. Ensuite, quand t'as des aides, des passes, des trucs, tu les gères bien en fait. En fait, le truc, c'est que t'es là, par exemple, t'es dans ton truc et tout, t'es content de ce que tu fais, tu dis, la vie, j'ai besoin de personne, je peux le faire tout seul. Ok. Mais dès qu'il y a une maison de disques qui vient qui te fait une proposition, tu dis, ah bon, c'est vrai et tout, vraiment, vous voulez bosser avec moi? Bon, vas-y, en vrai, c'est vrai que j'ai besoin d'aide et tout ça. Et du coup, tu te désintéresses de ton travail indépendant, tu perds ton esprit indépendant. Ensuite, soit peut-être tu vas là-bas signer des contrats en position de faiblesse, soit, si les contrats ils se signent pas, tu reviens à ton truc et en fait, t'as perdu l'habitude, t'as perdu le goût de le faire tout seul, t'as perdu même la fois que tu pouvais le faire tout seul, donc tu dois reprendre de zéro. Pour donner un exemple, c'est comme si toi, ton indépendance, ton travail indépendant, c'est un cheval de Troie. La forteresse, c'est l'industrie, les maisons de disques. Toi, ton cheval de Troie, vas-y, lui et toi, vous êtes stock à force de courir, et genre, vous êtes chaud, vous galopez. Là, vous êtes à pleine vitesse, ça bombarde, tu vois. Parce que t'es un cheval de Troie, parce qu'on veut pas te faire entrer dans la forteresse. Ou en tout cas, t'as pas trop de position pour entrer. Maintenant, il y a un mec dans la forteresse, il dit, vas-y, rentre, t'inquiète, et tout, nan. Et toi, dès qu'il te dit de rentrer, tu laisses ton cheval de Troie, tu dis, mais vas-y, casse-toi, là, espèce de vilain cheval, là. Bien sûr, je vais aller dans la forteresse. Et vas-y, t'attends que la forteresse, elle t'envoie un bus et tout. Donc la forteresse, elle t'envoie un bus, et vas-y, tu rentres dans la forteresse, et t'es content. Sauf que, si la forteresse te fait pas rentrer, ce qui est souvent le cas, parce qu'en vrai, il y a plein d'idées, il y a plein de propositions, il y a plein de potentielles collaborations, et toutes les collaborations potentielles ne finissent pas en collaboration réelle, tu vois, et ou fructueuse. Donc toi, tu vas te retrouver avec ton cheval de Troie. Ton cheval de Troie, tu l'auras abandonné, tu auras perdu l'habitude de courir avec lui, et donc en fait, tu vas devoir repartir, genre recommencer à t'habituer à ton cheval de Troie pour recommencer à atteindre la vitesse de croisière que tu avais avant. Du coup, morale de l'histoire, quand tu vas dans la forteresse, avec ton cheval de Troie, si la forteresse ils disent non mon gars viens t'inquiète finalement on t'ouvre les portes, t'as pas besoin de défoncer les portes, tu dis ok, mais tu restes sur ton cheval frère, t'abandonnes pas ton cheval, parce que à tout moment il te lâche et toi t'auras négligé ton cheval. Le lendemain, je suis allé faire mon show avec plaisir, même si j'étais déçu que le DA soit pas là. Et je m'étais tellement bien préparé, le public était tellement chaud que ce fut le meilleur showcase de ma vie. Et on est 10, 20, 30, 100, 10 000 dans la job et on est 10, 20, 30, 100, 10 000 dans la job et on est 10, 20, 30, 100, 10 000 dans la job et on est 10, 20, 30, 100, 10 000. Chaque ligne je l'ai su et gravé dans mon cœur. Ah là là, peu de temps, dans peu de temps. Ah là là. Passé l'euphorie du showcase, j'ai continué à réfléchir à cette signature, à ce que je voulais, ce que je voulais pas. J'ai eu le temps de redescendre un peu de mon nuage et de me calmer un peu. Du coup, là, je suis dans une optique un peu différente. Je suis un peu en mode... vas-y frère, si vous me signez pas, il y en a d'autres qui vont me signer. Si vous me proposez pas un bon contrat, il y en a d'autres qui vont me proposer un bon contrat. Je suis en mode, vas-y, j'ai pas besoin de vous dans le sens où je peux le faire sans vous. Si vous m'aidez, c'est bien. Si vous m'aidez pas, vas-y frère, le résultat, il sera le même, le Bercy sera rempli quand même, tu vois. Donc là, je suis dans un bon mindset pour au moins négocier et pas être là, oui, signez-moi, oui, donnez-moi un contrat, oui, donnez-moi une avance, s'il vous plaît, et tout. Parce que je mens pas, l'avance, ça me faisait baver, hein. Je me disais, putain. En gros, l'avance, pour ceux qui savent pas, c'est quoi? C'est genre, imaginons, demain, je signe, et genre, je dois sortir mon premier projet dans 1 an, imaginons. Ça veut dire que pendant 1 an, je suis artiste, mais comme je sors pas de musique, j'ai pas de rentrée d'argent. Du coup, on te donne ton argent en avance. Signe et mon projet il sort dans 12 mois, donc dans 1 an, on pourrait me donner 12 000 euros d'avance, par exemple. Ça me ferait 1 000 euros de salaire par mois jusqu'à la sortie de mon projet, tu vois. Et c'est beaucoup par rapport à moi ce que je touche en tant qu'étudiant. Avec ça, je pourrais aller voir ma mère et dire, maman, tu vois, bah et je la suis avec la quicheta. Non, je rigole. Et j'avoue, ça me donnait envie. Mais il faut que je me calme. Ça y est, je suis plus appâté par ces conneries-là. C'est des conneries. Une avance, enfin, il y a des moments dans ta vie dans lesquels peut-être tu as absolument besoin de 12 000 euros. Moi, dans mon cas, j'en ai pas absolument besoin. C'est une connerie. L'avance, je m'en bats les couilles en vrai.
Au-delà des conditions financières, il y a des conditions artistiques sur lesquelles je peux pas m'asseoir, quelle que soit la signature. Et en ce moment, je me dis, si je signe, le truc le plus important, c'est d'avoir le contrôle sur ma musique et d'être décisionnaire, en fait, des morceaux que je sors et de la musique que je sors. Le truc, c'est que un producteur, c'est quelqu'un qui met de l'argent sur toi, et lui, il veut récupérer son argent, en fait. Et en fait, me laisser décider, par exemple, de quel morceau on sort, c'est me laisser décider de si il récupère son argent ou pas, tu vois. Or, quand t'investis, t'as pas envie de laisser un connard de 20 ans décider de l'avenir de ton bif juste parce qu'il a des boucles d'oreilles et qu'il croit qu'il a inspiré, tu vois ce que je veux dire? T'as envie de maîtriser le truc. Enfin, je pense pas que ce soit trop possible qu'un label me donne cette liberté-là. Mais en même temps, je pense pas signer sans cette liberté-là. Parce que, imaginons simplement que, genre, pour sortir un morceau, il faut que deux personnes soient d'accord. On va dire moi et un directeur artistique potentiellement. On serait deux. Ça veut dire que les morceaux, quand je les ferais, potentiellement, je me dirais, putain, mais s'il plaît pas au directeur artistique, ben, le morceau, il sort pas. Du coup, ça va mettre un paramètre dans ma tête qui est casse-couille, en fait. Moi, quand je fais mes morceaux, c'est pas pour plaire à qui que ce soit, même pas le public, en vérité. C'est juste moi, je kiffe et c'est tout, tu vois. Et le problème, c'est que si ça arrive ce genre de choses, en fait, ça risque de tuer ma passion. Et s'il tue ma passion, ah bah, frère, il tue ce pourquoi j'ai fait tout ça, tu vois. Quelques jours après, c'était le moment de vérité. Showcase de Dairga sur Paris, le DA du label était dans la salle et j'avais chaud de ouf. On n'est pas d'accord. Et à Simon, j'étais à Poitiers, tout ça. Il n'y avait pas de showcase possible. Là, on est là, on monte sur scène. Et c'est pas la première fois qu'on me dit c'est pas la dernière. Amen. Dairga est prêt. Il va commencer tout de suite. Alors, faites un maximum de bruit pour Dairga. C'est parti. La salle était pleine de gens qui connaissaient pas Dairga. Et maintenant, ils connaissent, je crois. Hein. Je les ai niqués pour un sud, ouais, je suis même pas connu, non. Je suis au planète rap de Giorgio, c'est moi qui prends le mic. Je suis du bon côté de la photo, c'est moi qui prends le flash. Du talent dans la cheveux, mes mamans s'en tapent. Planète rap, c'est loin du Congo, c'est rien, je prends le time. Mais demain, c'est que je vais rien lui céder, quelques dorés cédés. Sale gosse, 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 sale gosse. Si c'est pas la poubelle, guette le sol, c'est mort, on est fait pour plaire. Chante mon merdier, restade en bas sous la new wave. Le temps qu'il passe sa mère. Le temps qu'il passe sa mère. Le temps qu'il passe sa mère. Et toujours pas de salaire. J'ai fait mon taf, je suis rentré content et reconnaissant comme d'habitude. Au début, j'avais la pression juste avant de monter sur scène et tout. J'allais dire, je sais pas pourquoi, mais si, c'est parce que comme le mec du label, il venait et tout. Quand je suis monté sur scène, pendant les 3 premiers sons, j'étais en mode, j'essayais de prouver, genre j'étais en mode show-off, tu vois. C'est pas comme ça que j'aime la musique et que je fais la musique en vrai. Je la fais juste sincèrement. Donc ensuite, j'ai réussi à passer en mode juste kiffer devant les gens et avec les gens, tu vois. Ah, j'ai passé un excellent moment, en fait. C'était très bien. Je suis très chanceux d'avoir accès à ce genre d'opportunité, de pouvoir faire ce genre de choses, tu vois. Amen. Ensuite, lui, il m'a envoyé un message pour dire qu'il avait kiffé et tout, que c'était sale et tout. Et j'en sais pas plus. C'est nul comme butin, hein, mais j'en sais pas plus. Mais j'ai fait mon taf, quoi. Grâce à Dieu. Pour cette histoire de signature, on va voir la suite, ce qui se passe ou non. Bon, en tout cas, je fais mon chemin et j'apprécie. En fait, j'ai réussi à me rendre heureux, tu vois. À me rendre heureux, à me rendre satisfait et c'est ça, la réussite. J'ai réussi, tu vois. Franchement, j'ai beaucoup de chance. J'ai provoqué un peu, j'ai beaucoup travaillé et je me suis déplacé. Je suis venu à Paris et vous m'avez vu pleurer au jour 1, quoi. Donc vous savez que c'était pas facile. Donc je suis allé la chercher aussi. Je suis allé chercher mon bonheur, mon plaisir, mes moments de joie. Donc voilà, je suis très content. Le retour du DA s'est pas fait attendre puisque dès le lendemain, j'étais fixé. Ouais, du coup, le mec du label m'a dit que il allait continuer de suivre Dairga, quoi. Et en gros, voilà, je pense que ça veut dire qu'il se positionne pas pour le moment, en tout cas. Mais qu'il garde ça à l'observation et tout. Le côté positif de ça, c'est que ça me laisse le temps de continuer à me développer encore tout seul, tu vois. Parce que j'ai encore des choses à faire tout seul. Genre, j'ai pas atteint mon plafond de verre. Ça a son intérêt aussi de continuer tout seul. Et de solidifier ma proposition, ma vision du business, l'engouement autour de moi aussi. Même si effectivement j'aurais bien aimé sortir avec un contrat de ouf, tu vois. Mais justement, il me faut un contrat de ouf. Donc c'est pas plus mal de prendre le temps
de le mériter, entre guillemets, tu vois.